Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 18, verset 31, version de Bible en français courant, je cite. Dieu est un guide parfait. Les avis qu'il donne sont sûrs. Il est comme un bouclier pour tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour proclame la perfection de Dieu, de la fiabilité de sa parole et de la sécurité que nous trouvons en lui. Bien-aimés, le verset du jour se trouve dans un contexte de louange et de reconnaissance au sein du psaume 18 où le roi David rend gloire à Dieu pour sa délivrance. Le verset commence par affirmer que la voix de Dieu est parfaite. Cette déclaration souligne la perfection de Dieu dans sa souveraineté et sa direction. Notre Dieu, rien en lui n'est défectueux et sa sagesse dépasse notre compréhension. Il n'y a pas d'erreur dans sa manière d'agir et il sait ce qui est le meilleur pour nous qui sommes ses enfants. En d'autres termes, Dieu agit toujours de la manière la plus sage et la plus parfaite possible. Attendons juste son temps et nous ne serons pas déçus. Le verset poursuit en disant que la parole de l'Éternel est éprouvée. Cela met en lumière la confiance absolue que nous devons avoir dans la parole de Dieu. La Bible en tant que parole inspirée de Dieu que nous lisons chaque fois et qui est notre guide. La parole a été testée et confirmée à travers l'histoire. Ses promesses se sont accomplies. Ses enseignements ont été vérifiés et elle est digne donc de confiance pour nous guider dans notre foi et notre vie quotidienne. Nous devons la lire, la Bible, la méditer pour être mieux guidés. Le verset se termine en déclarant que Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est une image aussi forte de la protection divine. Lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, il nous entoure de sa présence protectrice. Il nous garde des dangers, des attaques spirituelles et des adversités de la vie. Chers amis, est-ce que vous savez qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire dans notre vie? Vous répondrez certainement par l'affirmative à cette question, mais il n'en demeure pas moins que nous avons bien du mal à le laisser faire. Qui, par manque de patience, n'a jamais tenté d'aider Dieu à accomplir sa volonté? Il est important, chers amis, de comprendre que les chemins les plus courts, les promotions sans effort et les sacrifices peu coûteux ne reflètent pas forcément la volonté de Dieu pour nous. Prenons juste l'exemple de Joseph. Avant de devenir gouverneur de l'Égypte, n'aurait-il pas souhaité éviter de passer par la case prison? Moïse, quant à lui, n'aurait-il pas plus apprécié une autoroute pour guider le peuple d'Israël vers Canaan plutôt que de circuler pendant 40 ans dans la chaleur du désert? Paul, lui de son côté, ne serait-il pas bien passé des persécutions et des multiples privations qui l'ont mené à devenir le messager de Dieu? Tous ces exemples, chers amis, pour nous dire quoi? Nous ne devons pas nous tromper. Quoi que Dieu ait décidé de faire avec nous, il va l'accomplir sans raccourci. Moi, j'en sais quelque chose. Alors, chers amis, inutile de vous engager dans la résistance. Laissez Dieu vous guider dans ses plans parfaits, car il fait toutes choses bonnes en son temps et tout ce qu'il a promis pour nous viendra à coup sûr à exécution. Chers frères, chers sœurs, n'essaie plus de tout contrôler dans ta vie. Remets tout entre les mains de ton Dieu, ton Père qui t'aime si tant. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Alléluia chez vous.